Je ne sais même pas si quelqu'un va entendre ce message un jour, mais je m'essaye quand même. Bonsoir, je m'appelle Sonny. Peut-être que vous avez déjà entendu ma voix. Je suis opérateur du 911. Oui, c'est moi qui vous sauve la vie, qui reste avec vous pour vous rassurer, comme une mère qui vous tiendrait la main dans la plus grande des difficultés. Même si vous ne me voyez jamais, je suis souvent la voix que vous entendrez le plus avant que les secours n'arrivent. La voix rassurante qui vous met toujours à l'aise. Enfin, c'est ce que j'essaye. Et c'est ce que j'aimerais avoir tout de suite. Je vous raconte ça car il y a 4 jours, j'avais pris mon service comme tous les autres jours. La soirée avait commencé simplement, 2-3 appels par-ci par-là. Rien de bien méchant. Mais j'ai reçu le plus perturbant et le plus troublant appel de toute ma carrière. Par chance, notre service conserve tous les appels téléphoniques. Pas pendant très longtemps, mais j'ai réussi à avoir l'enregistrement du mien. Je vous fais écouter et je vous laisse en juger de par vous-même. 911, quelle est votre urgence? Oui, bonjour. Comment vous expliquer? Ça va sembler un peu étrange, mais il y a un homme qui tue du bonbon dans ma cour. Pouvez-vous répéter ça, monsieur? Il a l'air malade ou perdu, ou complètement bourré, ou je sais pas, quelque chose. Mais il est pas normal. Je viens juste de me réveiller pour prendre un verre d'eau et j'ai entendu des pas dans la neige. Alors j'ai jeté un coup d'œil par ma fenêtre. Et c'est là que je l'ai vu. Je suis en train de le regarder maintenant. Il est à environ 10 mètres de ma fenêtre. Mais il y a quelque chose qui va pas avec lui. Quelle est votre adresse, monsieur? 1617 Quarry Lane, à Pinet-la-Passe. Je vais envoyer une escouade chez vous. Mais c'est un bon bout de chemin. Êtes-vous seul à votre maison, monsieur? Oui, je suis seul. Pouvez-vous confirmer que toutes vos portes et fenêtres sont fermées? Restez en ligne avec moi. Je suis déjà sûr que la porte d'entrée est verrouillée, mais je vais aller vérifier ma porte de derrière très rapidement. Et le plus rapidement possible. Par ailleurs, j'apprécie beaucoup votre aide. Je sais que c'est un peu étrange, mais j'espère vraiment... Monsieur? Vous êtes toujours là? Il est toujours dans le jardin, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, il est à l'envers. Monsieur, restez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Il me fixe, mais il tient sur ses mains maintenant. Il est parfaitement immobile. Il me regarde. Il fait le poirier. Il me sourit, il bouge pas. C'est bizarre, putain. Il fait le poirier, monsieur? Je sais pas comment... Oui, il est en face de moi et il tient sur ses mains. Il a cet immense sourire et il est parfaitement immobile. C'est quoi ce bordel? S'il vous plaît, envoyez quelqu'un, maintenant! Monsieur, j'ai besoin que vous restiez calme. J'ai pris votre appel et un officier est en chemin. Ces dents sont tellement énormes, putain, bordel de merde, envoyez quelqu'un! Monsieur, je veux que vous essayiez de garder un œil sur lui, mais vérifiez que votre porte arrière est verrouillée encore une fois. Nous avons besoin d'être sûrs que tous les points d'accès possibles sont sécurisés. Pouvez-vous continuer à me parler et confirmer que votre porte arrière est verrouillée? Ok, j'avance à reculons, mais... Je reste tourné face à lui pour vérifier qu'il s'avance pas. Ma main est sur la poignée de la porte arrière. C'est verrouillé. Je dois vérifier le verrou alors je vais le quitter des yeux pendant 1 seconde. D'accord, monsieur. De l'aide est en route. Restez juste au téléphone avec moi, tout ira bien. Monsieur, vous êtes toujours là? Son visage, bordel. Il est juste contre la vitre. Monsieur, j'ai besoin que vous me parliez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé ailleurs pendant 1 seconde et maintenant... Son visage, il est pressé contre la fenêtre de devant. Ses dents sont énormes, il est toujours en train de sourire. Il n'y a aucune couleur dans ses yeux. Monsieur, j'ai besoin que vous vous rendiez dans la pièce la plus proche et que vous vous y enfermiez. Avez-vous un sous-sol ou une chambre dans laquelle vous pourriez vous verrouiller? Il arrête pas de me fixer. Il va me faire du mal, j'en suis sûr. Monsieur, j'ai besoin que vous m'écoutiez.
maison. Vous pouvez m'entendre? Je... Oui. Oui. Je vais m'enfermer dans ma chambre. Et vous me confirmez que vous êtes seul chez vous? Oui, je suis seul à la maison. Attendez un instant. Il bouge. Non, il secoue la tête. Il me dit que non. Il peut nous entendre. Il me dit que je suis pas tout seul. Monsieur, vous êtes toujours là? J'ai entendu un bruit fort et des hurlements. Est-ce que tout va bien? Monsieur? Vous êtes le prochain, Monsieur Sony. Tout ça s'est passé il y a exactement 4 jours. Je n'arrête pas de repenser à cette voix qui me disait que maintenant c'était mon tour. Comment savait-elle mon nom? Pouvait-elle réellement me retrouver? Cette chose qui a attaqué cet homme ce soir-là. Ils étaient plusieurs, c'est sûr. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est que l'homme a disparu. J'ai réussi à avoir le rapport de la police via un ami qui y travaille. Tout ce que je sais de cet homme, c'est qu'il était marié. Il s'appelait John et sa femme s'appelle Emily. J'ai noté leur adresse. Dès que j'aurai le temps, j'irai la voir moi-même. Je veux savoir ce qui s'est passé, ou au moins lui expliquer